D'inquiétude, de panique sur place, racontez-nous. Oui, il y a eu des clients de l'hôtel qui ont commencé à faire leur bagage parce qu'ils voulaient partir. Un point de la situation au niveau du feu, donc le feu a pris... Ce matin, un drame de grande envergure s'est abattu sur les Pyrénées-Orientales. Un incendie ravageur a éclaté et les images que nous avons reçues sont tout simplement stupéfiantes. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les détails clés de cette catastrophe qui a frappé la France en plein cœur. À peine quelques heures après son déclenchement, le feu s'est déjà propagé sur plusieurs centaines d'hectares. Selon les premiers rapports, les flammes ont atteint une intensité sans précédent, mettant en péril les habitants et la vie des habitants. Mais comment ce sinistre a-t-il commencé et quelles sont les conséquences immédiates? Qui ont débuté vers 18 h. On a eu des énormes fumées, des flammes, des explosions entre 18 h et 20 h à peu près. On voit toujours d'ailleurs, même s'il fait noir, on voit toujours les flammes de l'hôtel aujourd'hui, là ce soir. Heureusement que les pompiers ont mis les gros moyens. On a compté 8 Canadaires qui sont venus. Le risque de reprise que l'on peut dire également, je le disais, 30 hectares de végétation qui ont été brûlés, le département qui était en risque maximal incendie, on le savait, aujourd'hui c'était une journée à risque pour les pompiers. Voilà ce que l'on peut dire. Il y a eu une quinzaine de personnes qui ont été évacuées de manière préventive. Elles vont pouvoir regagner leur domicile ou leur lieu de vacances dans les prochaines minutes. Un point de la situation au niveau du feu, donc le feu a pris vers 15 h sur la commune de Camélas, dans une végétation de garrigues et de feuillus de résineux. Ça a été poussé par un vent très fort, une tramontane de 70 à 80 km/h, qui tout de suite a mis la pression sur une vitesse de propagation de 1000 à 1200 m/h. Et de suite, les villages de Castelnou ont été impactés, ainsi que le village de Camélas. Donc on a positionné énormément de moyens, puisque vous avez actuellement sur le feu 440 sapeurs-pompiers, 8 colonnes qui ont été engagées, 4 ABE, 2 Dash et 2 hélicoptères. Actuellement, d'autres moyens issus de la zone et au niveau national convergent vers les éléments. Nous essayons d'arrêter le feu sur la commune, entre la commune de Castelnou et la commune de Montoriol, et de prépositionner des moyens sur la commune de Montoriol au cas où le feu nous dépasse. L'incendie qui a débuté dans la matinée s'est rapidement étendu en raison des conditions climatiques extrêmes, des températures élevées et des vents violents. Les images aériennes montrent des colonnes de fumée noirâtre montant dans le ciel, tandis que les flammes dévorent tout sur leur passage. Les autorités locales ont immédiatement déclenché des alertes d'évacuation pour plusieurs villages proches du sinistre. Les pompiers déjà sur le terrain luttent contre un adversaire redoutable, avec des moyens conséquents, mais une situation qui semble hors de contrôle. Des témoignages poignants nous parviennent. Alors que l'incendie continue de faire ravage, la communauté locale se mobilise pour faire face à cette crise. Les équipes de secours et les bénévoles travaillent sans relâche pour contenir les flammes et éviter une tragédie encore plus grande. Restez avec moi pour suivre l'évolution de cette situation critique. N'oublie pas de t'abonner pour avoir des mises à jour et plus d'analyses critiques en temps réel. Comment pensez-vous que cette situation va évoluer? Partagez vos pensées et vos points de vue dans les commentaires. Je prendrai un plaisir à vous lire. C'était Camille Business and Finance qui a l'information, a le pouvoir. N'oublie pas de t'abonner. Peace out.